Et c'est pile le 15 novembre 2001 que sort la première Xbox en Europe. Bien que critiquée par certains observateurs lors de sa sortie, cette console atypique fut pourtant en avance sur son temps à de nombreux égards. Tenez, commençons par le commencement en évoquant son architecture calquée sur celle d'un PC, une première mondiale que l'on ne reverra finalement que 12 ans plus tard avec l'arrivée des Xbox One ou PS4, dont l'architecture s'articule autour d'un processeur de type x86. Et même si elle marche dans les sillons de la Dreamcast dans ce domaine, la Xbox première du nom marque aussi et surtout l'arrivée du fameux Xbox Live. Doté d'une bonne expérience dans ce domaine, Microsoft propose une infrastructure réseau performante permettant aux joueurs de s'affronter en ligne. Autre innovation dont on se serait bien passé cette fois, le géant de Redmond profite du monde fermé des consoles pour imposer un modèle payant par abonnement qui reste encore aujourd'hui massivement rejeté sur PC. Et pourtant, côté console, depuis la 8ème génération, même Sony a fini par se mettre au online payant avec la PS4. Et enfin, dernière innovation de taille pratiquement pas exploitée en dehors des bidouillages, la Xbox première du nom est aussi la première console à avoir été équipée d'un disque dur de série. Pourtant, dans la pratique, Microsoft n'exploitera jamais totalement son potentiel, et au final, cette mémoire de 8 ou 10 Go démesurée pour l'époque fera surtout office de carte mémoire géante. Et oui, ce n'est finalement qu'un an avant l'arrivée de la Xbox 360, sa remplaçante, en 2004, que Microsoft officialisera l'ouverture du Xbox Live Arcade, son service de téléchargement de jeux sur Xbox. Mais finalement, l'une des fonctionnalités les plus sympathiques du disque dur viendra où on ne l'attendait pas vraiment. Dès le début, la Xbox peut se transformer en un véritable jukebox numérique. La console avale les CD audio pour stocker les pistes musicales sur son disque dur. Et cerise sur le gâteau, certains jeux comme Project Gotham Racing 2 permettent même de remplacer les pistes musicales d'origine du jeu par n'importe quelle chanson stockée sur son disque dur. Et si ces nombreuses innovations furent appréciables, on note tout de même quelques points noirs côté matériel. Certains internautes se feront rapidement un malin plaisir de railler la taille démesurée des manettes d'origine en effectuant des montages photos amusants pour se moquer de Microsoft. Et bien conscient du problème, le constructeur rectifiera le tir en commercialisant une nouvelle manette plus petite et plus ergonomique baptisée Controller S. Cette dernière était censée être réservée exclusivement au marché japonais, mais les joueurs européens et américains pourront rapidement en profiter en standard. Du côté des jeux qui ont marqué le temps en dehors de PGR déjà cités, on retiendra surtout la naissance de la série Halo, fer de lance de la console. Ce FPS d'excellente facture qui nous plonge dans un monde futuriste connaîtra 2 itérations sur Xbox. Et c'est d'ailleurs Halo 2 qui décrochera le titre de jeu le plus vendu sur Xbox avec 8 millions d'exemplaires écoulés. Ensuite, bien conscient de son déficit de popularité dans l'archipel, Microsoft fera le nécessaire pour rallier certains développeurs japonais. Ceci donnera naissance à quelques titres ressuscités de la Dreamcast avec des versions de Jet Set Radio ou Crazy Taxi par exemple. On retrouve même un titre provenant de la Saturn avec un très beau nouveau Panzer Dragoon baptisé Panzer Dragoon Horta. Et après Sega, comment oublier l'excellent travail fourni par la Team Ninja? C'est à leurs équipes que l'on doit des versions impressionnantes de Dead or Alive 3 ou Ninja Gaiden, de véritables claques graphiques pour l'époque. Et pour finir, on vous parlait des bidouilleurs mettant avantageusement à profit le disque dur de la première Xbox. Et oui, l'histoire retiendra assurément l'usage détourné de cette console en Media Center avec XBMC, celui-là même qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Kodi. À l'époque du roi Divix où le streaming et le dématérialisé étaient encore balbutiants, quoi de mieux qu'une bonne vieille Xbox pour qui souhaite planter un Media Center performant au beau milieu de son salon. Ainsi s'achève ce récap des temps forts de la courte vie de la Xbox première du nom qui sera finalement remplacée par la Xbox 360 au bout de 4 petites années d'existence. Et pour finir, on se quitte en beauté avec une publicité d'époque censurée, attention, âme sensible s'abstenir.